Je suis actuellement en train de créer une œuvre pour l'exposition à l'abordage, commissionnée par Polymère sur le bateau Kraken qui aura lieu tout l'été à Marseille et à Sète. Mon travail s'axe essentiellement autour du réemploi textile. Je travaille à partir d'un filet de pêche qui a été récupéré au large du Frioul et sur lequel je tisse des linges, des tissus que je récupère également, des cordes provenant de bateaux. Aujourd'hui, nous sommes dans la baie du Grand Soufre sur une épave d'un avion allemand, un Junker 88, qui a coulé par 55 mètres de profondeur. C'est un avion qui a Ameris, qui explique son bon état de conservation. Et il s'avère que lors d'une mission de test robotique, un filet d'une grande envergure a été repéré sur cette épave. Les filets de pêche sont appelés fantômes puisqu'en fait ils sont perdus. C'est un peu des ombres fantomatiques au fond des mers. Et donc ces filets en fait coulent au fond mais restent en général relativement flottants avec des flotteurs encore en place, en pleine eau, et ont donc un impact en fait puisqu'ils ont une pêche continue, non différenciée sur toutes les espèces qui peuvent passer par cet écosystème. Donc on a un impact direct sur la faune mobile, mais aussi sur la faune ou la flore qui est fixée sur le site sur lequel va tomber le filet. Donc si par exemple le filet tombe sur un tombant avec des gorgones ou avec du corail rouge encore installé sur place, une colonie, il peut aussi racler cette faune fixée et donc la détériorer, l'endommager. Et ça va venir vraiment perturber complètement l'écosystème local puisque les poissons vont plus pouvoir circuler correctement, on va avoir des problématiques de nutrition par exemple. Donc moi, ma spécialité, c'est le tissage de l'ired. Donc c'est une technique qui daterait du Moyen-Âge et qui vise à recycler les vieux linges de la maison. Donc c'est une technique qu'on retrouve en fait dans plusieurs communautés dans le monde et qui, pour moi, me semblait un petit peu indispensable aujourd'hui parce qu'elle à la fois, elle allie le côté éco-responsable du réemploi. Donc, je collecte autour de moi des tissus qui sont plutôt en fin de vie, que je transforme en bandelettes comme ici, et après que je tisse. Et ce qui me plaisait aussi particulièrement dans cette technique, c'est que en fait, tous ces textiles, ils sont porteurs déjà d'une histoire et d'une charge émotionnelle. Donc, on va retrouver parfois des indices de leur vie précédente. Et c'est aussi toute cette notion de petites anecdotes en fait, qui m'anime particulièrement dans cette manière de travailler. Parfois il y a les noms des gens qui ça a appartenu, bon avant les brodés, mais dans les trucs plus contemporains c'est écrit au feutre et tout, mais ça arrive que ça apparaisse. Et ce que je préfère travailler, c'est vraiment les matériaux qui sont en fin de vie, qu'on a du mal à recycler. Donc ça ne va pas être des très beaux draps en lin ou en coton qu'on s'est transmis d'une génération à l'autre. C'est plutôt des choses qui sont issues d'une production industrielle qu'on a du mal à recycler parce que déjà elles contiennent du plastique aussi. Souvent il y a du polyester maintenant dans les draps. Qui ont des motifs qui ont décoloré, qui se sont délavés, ça c'est tout distendu. Donc c'est souvent des matériaux des objets qui ne vont pas spécialement manquer en fait. En fait on ne sait pas vraiment quoi en faire à part des chiffons. C'est un peu comme les marins. Bon, aujourd'hui, en fait, on avait une opération. Il y avait des filets qui se sont entortillés sur une épave d'un Junker 88. C'est dans la partie arrière de l'avion, au niveau de son aile, que ce filet, donc ça c'est les images que vous avez tous vues du coup, est venu se coincer, et donc on a ces grandes ralingues là qui remontent à peu près à 15 mètres au-dessus. Et on a une opération montée en collaboration avec les équipes de la Marine nationale pour enlever ces filets qui présentent un danger d'une part pour les plongeurs et puis pour l'épave elle-même. On va essayer de se mettre, on verra comment on peut se positionner dans cette partie-là, sachant qu'on va garder nos distances. Dans un premier temps, on ne pourra pas être au-dessus de vous.
de la mission, c'était de collaborer donc, avec la Marine nationale et en particulier avec le groupe des plongeurs démineurs qui ont les compétences pour intervenir à ces profondeurs-là et l'habitude de mener à bien ce type d'opération. Ouais. Alors là, du coup, moi, mes plongeurs, leur objectif, c'est d'essayer de relever le filet qui est en bas, par terre, en boule, à gauche. Ils vont sur le deuxième filet, ils mettent 2 unités de relevage sur les pointes qui sont prises dans l'épave. Et après, ils reprennent tous les bouts qui traînent. Et eux, ils vont procéder au retrait, avec délicatesse, au retrait du filet, nous le ramener en surface. En parallèle, notre volonté était vraiment de les accompagner au fond, de pouvoir les suivre. Donc c'est pour ça qu'on a déployé notre ROV Hilarion. J'ai vu parler de se reculer un petit peu, là, ils vont pas tarder à remonter. Et après, on pourra aller au résultat une fois qu'ils auront fini. Ma partie pour cette opération, en fait, c'est d'assurer une forme de sécurité aux plongeurs. En envoyant le robot, en fait, ça nous permet de suivre les plongeurs dans leurs travaux. C'est plus sécurisant pour eux, ça leur apporte de l'éclairage et en même temps, on fait un petit peu d'image sur leur boulot pour pouvoir en garder la trace. L'œuvre, elle s'appelle « Ne faites pas pleurer les sirènes ». En référence aux larmes de sirène qui sont ces amas de plastique, en fait, de billes plastiques qu'on retrouve sur les plages en fait, et qui sont ramenés par la mer. Et à la fois qui fait référence au conte, parce que moi dans mon travail, il y a beaucoup de références en fait, à la culture populaire. Je vais vraiment puiser à la fois dans des souvenirs d'adolescence, même d'enfance, et à la fois dans des choses qui sont vraiment liées à notre époque, à notre génération. Donc il va y avoir des clins d'œil aussi aux moyens de communication. Donc là, dans l'œuvre que je présente pour cette exposition particulièrement, on va vraiment retrouver tout ce qui fait le vocabulaire graphique de mon travail. On est un petit peu dans une archéologie du futur, quelque chose qu'on aurait peut-être retrouvé après notre époque, après notre civilisation, avec à la fois donc des choses qu'on retrouve souvent dans mon travail, dans les symboles qui sont représentés. Donc on a des choses qui sont assez liées à la ville de Marseille, parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement, et je trouve qu'elle a des symboles très fédérateurs et qui permettent aussi de véhiculer toute cette démarche éco-responsable et tout ça qui est aujourd'hui importante. Il n'est pas si vieux que ça. Hein. Non, il n'est pas si vieux, parce qu'il n'est pas si colonisé. Donc là, vous voyez, l'opération est désormais terminée. Les plongeurs démineurs nous ont rapatrié les éléments qu'ils ont pris au fond. Donc on voit une quantité quand même importante de filets répartis en 2 sacs. Pour nous, la mission aujourd'hui, elle est réussie. Maintenant, on va travailler avec le collectif d'artistes, Polymère notamment, on va nettoyer le filet à l'eau de mer et puis en sélectionner des éléments afin de construire une nouvelle vie à ce filet et construire ce projet artistique. Non, mais j'aime bien que derrière des motifs et des symboles assez simples, assez évocateurs, ça raconte aussi d'autres choses. Et donc il y avait tout ce truc autour de la pollution avec les larmes de sirène. Enfin, c'est aussi une manière de faire passer la pilule, je trouve, d'appeler ça comme ça, de donner un petit poétique à un truc horrible.
Et l'idée après, c'est de venir assembler les différents morceaux ensemble comme un patchwork pour créer une grande œuvre un petit peu entre le drapeau, la voile, le kakémono, un genre d'étendard qui prendra place sur le bateau.